Bonjour, je suis Aurélie Wallenstein, je suis autrice dans le genre de l'imaginaire, de romans. Et voici mon co-auteur, Asgard, qui fait son intéressant à côté de moi. Alors Yardam, c'est une ville où la folie est sexuellement transmissible. On suit le parcours d'un personnage qui s'appelle Kazan et qui est porteur du virus. Et cet homme va tout faire pour s'en sortir, y compris le pire. Non, je pense pas. Je me suis dit pendant toute cette période qu'on a traversée que la réalité dépassait la fiction. Il y a eu des événements parfois anecdotiques, parfois très difficiles. Dans Yardam, il se passe des choses très baroques, très romanesques, comme un rituel pour invoquer un démon, une fête complètement orgiaque. Donc ça, on regrette de ne pas avoir vécu de telles choses pendant ces 2 mois-là. Donc ça, c'est dans le livre que vous pourrez les vivre. Très clairement, du roman. Je sais que j'ai écrit pas mal de nouvelles par le passé, j'en écris quasiment plus. C'est très différent. Je trouve que pour moi, dans la nouvelle, on reste en surface, tandis que dans le roman, on va vraiment plonger en profondeur. Et moi, j'aspire à ça, quoi, à être tiré, entraîné par les personnages dans les abysses, dans les profondeurs, pouvoir y couler, s'y perdre, y rester pendant des mois. C'est ça qui me passionne et qui me motive. Alors c'est Bekzinski, c'est un artiste polonais, notamment pour La mort du temps. Je m'étais beaucoup inspirée de ses tableaux. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été repris entre autres par Mnemos pour certaines de leurs couvertures. Alors je vais vous montrer avec le téléphone. Voilà. Bekzinski, c'est un style assez horrifique, très très original, très organique. Vraiment impressionnant. Je pense que c'est des personnages nuancés, c'est-à-dire que ce ne soient pas des héros sans reproche, ni des méchants caricaturaux, vraiment des êtres humains, quoi, qui soient avec leurs nuances, avec leur psychologie, avec leurs choix, parfois discutables. Voilà, je trouve que c'est ça qui les rend humains, qui les rend intéressants, enfin, pour moi. Donc voilà la nuance. Le background, donner du background aux personnages, donc ça c'est par exemple que leurs choix soient éclairés par leur passé, par ce qu'ils ont vécu, leur donner du vécu, de l'épaisseur, donc ça c'est aussi intéressant quand on a des personnages qui sont plus âgés. C'est vrai que j'ai tendance à aller vers des personnages plus âgés à présent par rapport à avant, parce que je trouve que c'est assez intéressant aussi à travers le récit de parler de leur enfance et de la façon dont ils se sont construits. Et aussi l'évolution, donc ça c'est quelque chose qui est très gratifiant aussi en tant que lecteur quand on voit les personnages évoluer entre le début du livre et la fin. On attend un peu cette évolution, que le personnage change en fonction des épreuves à laquelle il a été confronté. Donc voilà, qui est à travers le conflit des changements dans sa vie et dans ses perspectives. La bête du Gévaudan. Non ? J'ai pas une belle tête de bête du Gévaudan. Donc en fait, moi j'aime les loups, c'est vraiment le loup, je pense que c'est mon animal totem, et c'est un animal qui est important pour moi, y compris dans l'écriture en fait. Par exemple, j'ai lu et relu Femmes qui courent avec les loups, et pour moi l'écriture c'est aussi ça, c'est courir avec les loups, c'est lâcher la meute, c'est aller s'exprimer dans la sauvagerie des mondes de l'écriture. La bête du Gévaudan. Alors, au niveau SFF et français, je vous propose Apocalypse Blues. Alors ça, c'est le tome 3, parce que c'est une trilogie, et ça y est, elle est finie, donc vous pouvez acquérir les 3 tomes. Apocalypse Blues, le titre en dit beaucoup, c'est du post-apo, c'est
4 jeunes en fait qui vont être confrontés à une fin du monde avec des désordres climatiques très puissants qui vont vraiment bouleverser la planète. C'est un récit, moi ce que j'apprécie vraiment dans Apocalypse, déjà c'est une écriture qui est très musclée, qui est très tonique, qui est très dynamique, assez originale aussi, et très humaine. C'est-à-dire que c'est un récit de personnages. Là, on va suivre les 4 garçons à travers leurs aventures, et ils vont baver un max. Enfin, il y a beaucoup de conflits aussi. Et c'est complètement passionnant. Il y a de la matière, donc 3 tomes. On traverse le récit avec eux, et on y passe un temps avec eux. C'est super. Apocalypse Plus. Le mot de la fin, vous éteignez tout et vous allez courir dans les bois. Dans la vraie forêt, ou dans celle qui grandit dans votre tête. C'est pareil.